On sait quelles sont ses forces, notamment mentales, dans ce genre de compétition. Pouvait y avoir un sursaut. On l'a vraiment pas vu hier soir. Dans les convocations, même souvent, ça va très très loin. Et hier, par exemple, lors de la rencontre, ceux qui ont observé, on a vu un adjoint qui passe son temps au téléphone. On se dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a? Il a oublié la marmite au feu en sortant de chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quand même assez incongru. Tu as ton sélectionneur qui est en face de toi, qui est à 1 mètre de toi. Tu as son adjoint qui est à 1 mètre de toi. Mais toi, tu es au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a jamais vu ça. Avec qui tu parles? Avec qui tu parles? Tu parles avec qui? Et on a vu, on se souvient aussi que le même scénario s'est produit plus ou moins au Qatar. Toujours dans le même contexte. Aujourd'hui, on se rend bien compte que derrière, effectivement, il y a le super président, sans aucun doute, qui est au téléphone en train de donner des consignes. Et il n'est pas dans son rôle. Et le staff, aujourd'hui, en a marre. Ça fuite, le staff en a marre. Et le staff devrait aussi se démobiliser, comme je l'ai dit tantôt, pour s'orienter vers d'autres projets. Parce que c'est une situation insupportable. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, Samuel, le président, certes, mais il était d'abord le coéquipier de tous ceux qui sont aujourd'hui les adjoints. Et quand ils étaient coéquipiers, Samuel ne pouvait pour aucune raison manquer de respect à ces gars-là. Aujourd'hui, il est certes président, il le respecte parce qu'il est président, mais quand Samuel prend des attitudes comme ça, là, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Il a pris en otage un peu la fédération et donc du coup l'équipe. On rappelle qu'il est arrivé avec un grand projet pour essayer déjà d'arrêter la corruption dans le foot camerounais. C'est qui n'est pas possible, voilà. C'est pas du jour au lendemain. Et surtout arriver avec un vrai projet foot à l'échelle nationale. On a l'impression depuis 2 ans qu'il est arrivé, Samuel Eto'o, c'est ça, son élection. Un peu plus, ouais. On a l'impression que depuis 2 ans, 2 ans et demi, en fait, on le voit surtout en avant, sur les compétitions, limite en tant que sélectionneur, que star de cette équipe camerounaise. Le travail, en revanche, moi, je vois pas grand-chose, hein, désolé. Il faut dire que Samuel Eto'o je peux pas le discréditer sur ce point. C'est une personne qui arrive avec beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. Il y a un événement récent au Cameroun, c'était l'organisation du Ballon d'Or camerounais. Il a fait de main de maître. Et on va pas s'appuyer sur cette cérémonie pour voilà. Il y a quelques points aussi positifs. Il a les subventions des clubs locaux, il les a multipliées par 2 parce qu'il allait rechercher des sponsors privés, il a su le faire, etc. Il y a des manquements aussi qu'il a eu, c'est-à-dire qu'il n'a pas su honorer sa campagne, les engagements pour lesquels il a promis que, du moins il s'est engagé que ça devait être fait. Il y a aussi des conflits avec les présidents des clubs. Il y a la gestion de l'équipe nationale qui ne se passe pas au top. C'est-à-dire notamment avec certains cadres, on pourra parler éventuellement du cas André Onana. Il y a les résultats désastreux de toutes les catégories des sélections dont j'ai les stats ici. Et il y a tout un tas de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, comment il s'appelle, Samuel Eto'o n'est pas aussi glorifié qu'il a été à une certaine période. Donc, ils remettent en question un certain nombre de choses. Mais, malgré cela, je suis le premier à reconnaître, et ça, je le dis de manière la plus vraie, de manière la plus sincère, c'est une personne faite de bonne volonté, et en comparaison avec les présidents précédents, c'est une personne qui est impliquée. C'est-à-dire que les anciens... Mais est-ce qu'il y a une rupture vraiment dans la manière de faire